Depuis quelques années, les artistes québécois sont devenus les ennemis des activistes LGBTQ, des militants de la diversité et même parfois de simples citoyens offensés par une œuvre au point de porter plainte à la police. En mars 2018, une enseignante de Deux-Montagnes a porté plainte aux criminels contre le conte d'horreur Hansel et Gretel, revisité par l'écrivain Yvan Godbout. Elle avait été choquée par la scène d'agression sexuelle d'un enfant par son père. L'automne dernier, la compagnie d'édition Ada a lancé la collection des contes interdits. Donc, ça a eu un super succès en librairie. Ça s'est retrouvé au sommet des palmarès de vente. Et justement, pendant les fêtes, il y a une enseignante de la Couronne-Nord qui est tombée sur la collection en faisant des cours chez Costco et ça l'a interpellée. J'ai eu une mauvaise surprise lorsque j'ai lu le roman Hansel et Gretel en question. Je suis tombée sur une scène très, très explicite d'une agression sexuelle sur une enfant. Un an plus tard, au petit matin, Yvan Godbout a été tiré de son lit, menotté, arrêté et formellement accusé, ainsi que son éditeur ADA, de production de pornographie juvénile. Tout cela pour un récit fictif mettant en scène des personnages fictifs. C'est surréaliste. On écoute les nouvelles le soir, puis on entend parler de l'arrestation de tel journaliste à Hong Kong, de tel écrivain en Russie, puis on proteste. Or, c'est arrivé ici. On a arrêté un écrivain, on a arrêté un directeur général d'une maison d'édition pour ce qu'ils avaient écrit. Ça se passe dans notre démocratie dite exemplaire. Mais c'est totalement et absolument inacceptable. Je peux pas croire que pour avoir écrit un roman dans lequel tu dénonces des actes barbares commis par des monstres, qu'on m'accuse de pédophilie pour ça, je peux pas comprendre. Je vous dis, j'arrêtais pas de dire, voyons, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, voyons, ça se peut pas. Vous pouvez pas m'arrêter. M'arrêter pour un roman que j'ai écrit, je capotais. En 2005, sous le gouvernement de Stephen Harper, l'article 163 sur la pornographie juvénile a été modifié par la loi C2. Désormais, toute description écrite d'une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de 18 ans est jugée criminelle sans considération pour sa valeur artistique ou littéraire. Moi, comme juriste, je comprenais pas la mise en accusation initiale, puis on trouvait que la loi elle allait trop loin selon l'interprétation de la poursuite. Le gros problème, c'est les photos, les vidéos sur Internet qu'on voit où il y a des véritables enfants qui ont été exploités. Ça, c'est ce qu'on voit d'ailleurs là, au jour le jour dans les tribunaux un peu partout. Pas les écrits, surtout pas des écrits de cette nature-là dans un récit fictif, dans le cadre d'un cadre d'horreur clair. Sauf que c'est un des combats qui sortait aussi de son dossier à lui. C'est un débat pour la liberté d'expression de façon plus large. Et en invalidant la loi, ça l'invalidait pour lui, mais pour tous les autres auteurs potentiels. Donc, M. Godbout a accepté de faire ce débat-là aussi. Il n'était pas obligé de le faire. Je l'ai relu, relu et relu les passages en question parce que quelques passages plus explicites et crus, mais je comprenais toujours pas. Et je me suis dit peut-être qu'ils se sont dit qu'en fouillant tout le matériel informatique, s'ils arrivaient à la conclusion qu'il y en avait des images de pornographie juvénile dans ces ordinateurs ou qu'ils avaient consulté des sites illégaux, que là, peut-être qu'il y aurait un début de commencement de quelque chose. Mais c'est ce que je me suis dit, mais finalement, ils n'ont rien trouvé, mais ils ont continué quand même. Comment est-ce qu'on explique qu'une situation comme celle-là a pu se produire au Québec? Est-ce qu'on va, comme ça, retirer des étals tous les livres qui font l'objet d'une plainte parce que ça offenserait un lecteur ou un autre? Ce que je peux vous garantir, c'est qu'on joue pas le rôle de censeur et la personne qui vous parle n'encouragera pas ça non plus au sein de la Sûreté qu'on fasse ce genre de vérification-là aléatoire. Je veux dire ça comme ça, mais confrontant une plainte... Pour moi, c'est une dérive du système, très clairement. Quelqu'un, quelque part, a voulu tester un article du Code criminel. Et les implications pour un auteur, les implications pour une maison d'édition sont considérables. Ces gens-là vont devoir vivre toute leur vie durant avec l'étiquette pornographie juvénile. Même si on gagne, on a perdu, puisqu'ils ont créé la censure de se faire poursuivre. S'ils poursuivent ADA, ils peuvent poursuivre n'importe qui maintenant. C'est une discussion qu'on a régulièrement avec l'équipe. Quand on a un nouveau manuscrit, une nouvelle couverture, on se questionne beaucoup plus qu'avant. Il y a une peur. Il y a une peur tout à fait de revivre ce qu'on a vécu, de se rembarquer dans quelque chose finalement. Donc, il y a une forme d'autocensure qui en suit. Je trouve qu'on est revenu à un air un peu puritaine,
puis essayer de mettre des balises vraiment pour lisser ce qu'on retrouve dans les arts présentement. Le 24 septembre, le juge Marc-André Blanchard a invalidé l'article de loi sous lequel était accusé Yvan Godbout, lui épargnant ainsi un procès. Mais un mois plus tard, par une procédure exceptionnelle, le procureur général du Québec décidait de porter la cause devant la Cour suprême, ravivant la crainte d'une menace à la liberté d'expression des écrivains.